Alors, on est en attente d'établir la communication avec Sylvain Lévesque, qui est ce propriétaire du Garage de la honte. Imaginez qu'il y a même un site Internet qui s'appelle www.garagedelahonte.com. Alors ça, c'est la grosse controverse actuellement sur le plan légal, judiciaire, politique à Sainte-Madeleine. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas juste le festival country et le camping le long de la Vin. Et c'est une histoire, mais vraiment loufoque. L-O-U, trait d'union, je vous passe le reste. Ah, il est en ligne avec nous. Alors, c'était jour d'élection municipale en fin de semaine à Sainte-Madeleine pour pourvoir un siège laissé vacant par un conseiller. Et le conseiller qui a été élu en fin de semaine est celui qui participe, entre autres, à cette guerre de ce qu'on a appelé le garage de la honte. Ça a même passé dans le Journal de Montréal, puis à TVA, cette affaire-là. Alors, je vous fais une histoire courte. Il y a quelqu'un qui décide de faire une construction d'un garage commercial dans une zone qui est mixte. Mixte étant sur la même rue du résidentiel et du commercial, comme on a dans plusieurs de nos municipalités un peu partout à l'époque. Ça remonte à un endroit où il n'y avait pas de plan d'urbanisme. Ça marchait de même dans le temps, puis au fil des années, il y a des droits acquis qu'on a dû respecter. Et là, il y a une construction qui vient au monde. Et là, ça a fait beaucoup jaser au sein de la municipalité. Alors, pour en parler, on a le propriétaire de ce fameux garage, Sylvain Lévesque, qui est au bout du fil. Bonjour. 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 Alors, racontez-nous un peu la genèse de cette affaire-là, parce que quelqu'un qui débarque dans le dossier est complètement épouvanté des proportions que ça a pris, là. Je suis pas surpris. Oui. Regardez, la dynamique a été faite. J'avais un petit entrepôt qui était sur un terrain, comme vous l'avez dit plus tôt, là, qui était mix résidentiel et avec un droit acquis d'utilisation commerciale, ni plus ni moins. Alors, à partir de ce contexte-là, on a demandé un permis pour détruire cet entrepôt-là. Par la suite, installer un nouveau garage qui, les deux terrains, tout en passant, ça chevauche quand même deux terrains, là. Mm-hmm. Un autre terrain qui est en arrière dans la rue Normand, qu'on appelle, et le terrain qu'on parle, qu'ils ont mix, c'est sur la rue de Mers. Les deux terrains se communiquent ensemble. Alors, ce qu'on a fait, c'est de niveau urbanistique, on a jumelé les deux terrains ensemble et on a conservé, pareil, le droit acquis qu'on avait sur le terrain pour l'utilisation commerciale. En jumelant les deux terrains, c'est sûr que ça m'a permis d'aller agrandir le garage du côté commercial, où on était déjà commercial à la base. Mais là, dans cette procédure-là que vous avez entreprise vis-à-vis la municipalité de Sainte-Madeleine, évidemment, il faut émettre des permis. Quelqu'un ne peut pas lever un garage comme ça sans que le processus d'urbanisme, d'usage, de vérification au niveau de l'inspection soit enclenché. Alors, à l'heure où on se parle, la construction est terminée, j'imagine, et les permis ont été émis, là. Absolument, absolument. On a commencé les travaux. En fait, quand ça a commencé, on n'avait pas le permis physique dans nos mains. Oui. On avait quand même les démarches qui étaient commencées au niveau de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. La procédure était toute enclenchée. C'est une question de logistique au niveau de l'arpentage géomètre qu'il fallait qu'il jumelle les deux lots. Il manquait ça pour être capable d'obtenir le permis. Mais quand même, j'ai commencé l'émolition et tout. On s'est fait arrêter. Les travaux se sont fait arrêter en cours de route. Et par la suite, on s'est retrouvé à arrêter les travaux. Quand on a obtenu le permis, en fait, on a reparti les travaux tout simplement. Ça, là, je parle à l'homme d'affaires Sylvain Lévesque. Un investissement comme ça, c'est combien? Tout le kit au complet, là. On frôle le million de dollars. Bon, là, quelqu'un veut investir 1 million de dollars dans la communauté, et là, vous êtes en train de me dire qu'il y a un groupe de citoyens, dont un des membres vient d'être élu dans l'élection partielle en fin de semaine, qui veut absolument que ce soit démoli. C'est ça l'affaire, là? C'est exactement là qu'on en est. Oui, mais sur le plan légal, là, M. Lévesque, ça ne tient pas la route, là. Les permis ont été émis. Alors, on ne peut pas demander la démolition après? Moi, en tant que citoyen, j'ai toujours supposé que quand j'allais chercher un permis à la municipalité qui m'accordait un permis pour faire une construction, j'ai toujours supposé qu'on était correct pour la construire, là. Je veux dire, à un moment donné, on a construit en bonne et due forme, on a demandé nos droits, on a eu le droit de le faire. Alors, je vois bien mal la municipalité qui viendra demander aujourd'hui de défaire le fameux building en question. Oui, mais le groupe d'opposants qui grenouillent derrière ça, là, actuellement, au conseil municipal, vous avez 6 conseillers et un maire à Sainte-Madeleine. Là, avec l'élection en fin de semaine, la majorité des conseillers va basculer probablement vers vous faire du trouble ou vous faire démolir, là. Absolument. C'est ce qui plane dans l'air, du moins pour le moment, là. OK, mais qu'est-ce que ces gens-là veulent, là? Parce que c'est quoi, là? C'est une guerre à finir? Ça remonte avant le garage? C'est quoi la vraie histoire, là?
Ben, la vraie histoire. C'est sûr qu'il est arrivé une petite anicroche avec le principal intéressé dans ce dossier-là. Eux, dans le fond, ils ont acheté une maison et un garage qui étaient sur un terrain de la famille, en fait, de mon grand-père. Oui. Et il est arrivé un petit anicroche, là, écoute, on va bien se tenir, là. Mais il est arrivé un petit anicroche avec eux qui est vraiment une histoire personnelle entre mon grand-père, finalement, et eux. J'ai été mêlé par la bande dans le dossier pour essayer d'éclaircir tout ça pour sauver des causes criminelles, dans le fond, là. On s'est entendu à l'amiable pour sauver des causes criminelles. Alors, à partir de là, on a fait comme un cas personnel contre moi, personnellement. Alors, le clan d'opposition, qu'on peut appeler comme ça, se sont directement... ont fait une guerre, hein, ont fait un devoir de me faire une guerre à vie. Mais là, ce salissage-là, là, M. Lévesque, c'est fréquent dans les petits milieux. Je l'ai vécu chez nous, vous le vivez chez vous, puis ceux qui nous écoutez, là, c'est probablement que des petites guerres de même, il y en a un peu partout. Mais il va falloir que ça arrête à un moment donné. Quand on voit les sites Internet, ce qui circule, les tracts, le trouble qui s'en vient au conseil municipal, un gars va s'écœurer. Est-ce que vous allez poursuivre en diffamation? Écoutez, on est en train de se renseigner présentement sur c'est quoi nos droits à ce niveau-là. On connaît pas vraiment. C'est sûr que nous autres, on tient un commerce. On veut pas tient pas à ce que le commerce ait une baisse de chiffre d'affaires dû au fait qu'on a des voisins qui sont malheureux à côté. Ça a une suite à suivre. Ça, je connais pas vraiment ça va être quoi nos droits de ce niveau-là, mais c'est sûr qu'on l'a envisagé. On est en train d'étudier la possibilité de. Et d'un autre côté, c'est sûr que si ça continue de plus belle, mais ce qui est triste là-dedans, c'est que c'est tous les citoyens de la paroisse qui vont avoir à payer pour. Là. Mais actuellement, si on fait la photo Polaroid là, du dossier, aujourd'hui, on est le 30 mars, c'est quoi votre lien avec la municipalité? Est-ce que vous avez reçu des mises en demeure? Est-ce qu'il y a reçu des mesures de représailles sur le plan légal ou s'il n'y a rien du tout? Là? C'est juste du grenouillage politique, là. Ben, à l'heure qu'on se parle présentement, je vais prendre votre expression, il y a beaucoup de grenouillage politique qui est en effervescence présentement. La seule lettre qu'on a présentement, c'est que ce bâtiment-là, juxtaposé, il y a comme une espèce de carpôtre qui est détaché, de soit important qui ne se touche pas, mais qui est là pareil sur place, qui est sur pieux, qui est pas enfoncé sur une fondation principale. Et puis ce bâtiment-là, lui, il ne faisait pas partie des plans originaux selon la municipalité. Alors que là, eux, dans une réunion que j'ai eue avec eux autres, ils sont très conscients qu'ils faisaient partie de la première chose, du premier croquis qu'on avait, sauf qu'il n'y a pas de plan qui a été mis pour ce carpôtre-là, étant donné que ça a été vraiment fait sur mesure. Là. Alors, il n'y a pas de plan de construction qui a été mis pour ça, et c'est la seule chose présentement qui est un petit peu litigieuse avec la municipalité, mais du moins pour le bâtiment là, qu'on parle, là, qui frôle avoisinant le $1 million qu'on parlait tantôt, là, pour ce bâtiment-là, j'ai pas une mauvaise entente avec eux. C'est sûr que si on parle au maire, le maire est complètement en désaccord avec ce qui se produit présentement. On a 2 conseillers qui sont complètement en désaccord, mais là, on est rendu avec 4 conseillers qui sont contre vous. Exactement. Oui, mais là, est-ce que, d'après vous, je ne connais pas le maire personnellement, mais est-ce qu'il va avoir la colonne vertébrale nécessaire pour se tenir debout, puis de ramener ses conseillers à l'ordre? Parce qu'on peut adopter des résolutions pour démolir, mais premièrement, ça ne passe pas le test, puis deuxièmement, ça va coûter une fortune. Absolument. Parce que la question, dans le fond, c'est si le maire est assez fort pour supporter ça. Ouais. Écoute, je pense pas que ce soit de l'huile qui coule dans ses veines, c'est du sang pareil de maintenant quelque part. Je pense que n'importe quel être humain, de manière sur la pression, va finir que il va dire, regarde, j'en ai assez. Surtout que notre maire est pas dans la trentaine, mettons. C'est quand même un chèque type. Je pense qu'il fait sa job. Ouais. Mais à la base de ce que je comprends là-dedans, c'est que c'est sûr qu'à un moment donné, la pression va devenir assez forte. D'ailleurs, ça a déjà fait démissionner une conseillère qui était sur le board, qui est plus là présentement. Alors, tu sais, à un moment donné, je veux dire, un être humain a besoin de son lot de problèmes, mais à un moment donné, il va en avoir assez, là, tu sais. Ben, merci beaucoup, M. Lévesque. On va suivre ça. Moi, ça m'intéresse, ces chicanes de clocher-là. Ça me rappelle tellement mon ancienne vie et ça me convainc de dire que j'ai donné, puis jamais je retournerai là. Merci beaucoup. Merci. Non, merci, au revoir. Au revoir. Alors, c'est Sylvain Lévesque, cet homme d'affaires qui a investi 1 million de sa poche pour son entreprise. Il a voulu l'agrandir. La ville a émis les permis nécessaires et, croyez-le ou non, évidemment, il y a un petit groupe de citoyens pour toutes sortes de raisons qui sont mécontents, qui font du trouble. Et là, la nouvelle organisation municipale, parce qu'il y a eu élection partielle en fin de semaine, il y a une reconfiguration des sièges des 6 conseillers, eh bien là, il y a une majorité de conseillers municipaux à Sainte-Madeleine qui s'apprêtent à voter pour faire démolir le garage en question à Sainte-Madeleine, le garage de la honte. Avec des affaires de même, posez-vous pas de questions pourquoi il y a des gens qui ne veulent plus faire affaire en région. Et j'aimerais juste dire à ces 4 conseillers-là, moi, là, si j'étais votre maire, là, je ferais comme dans le temps. Là, j'ai fait ça pendant 10 ans. Je vous passerai au bureau en pleine séance. Là, je suspendrais, je dirais, bon, ma gang d'analphabètes dans le bureau, il faut que je vous parle. Premièrement, pour démolir un édifice, ça prend un dossier.
dossier d'insalubrité, de danger, de santé publique, que ça s'effondre partout. Hein? Ça prend un dossier. Deuxièmement, ça prend des rapports d'experts. Et ça, à Sainte-Madeleine, si vous faites faire des rapports d'experts, ça va vous coûter un bras. Puis en plus, ça vous prend une résolution du conseil municipal. Savez-vous pourquoi? Parce que pour démolir un édifice, ça ne se fait pas juste par résolution, ça prend une résolution qui autorise le conseil à demander une requête spéciale à la Cour supérieure. Et ça, à la Cour supérieure du Québec, ça va prendre du temps. Ça va prendre des experts, ça va prendre des avocats, des procureurs, des témoins, des plans, des architectes, des techniciens, des inspecteurs. Et un dossier comme ça, qui va durer 3 à 4 ans minimum en première instance, ça va vous coûter au moins, minimum 5 à 600 000 $ en frais d'avocat pour un dossier que vous ne gagnerez pas. Alors, si j'étais à votre place, et bébé ici, il en a démoli des édifices à Huntington, il sait comment ça marche. J'en ai démoli 45 unités chez nous. Mais je savais où je m'en allais. Alors, si vous étiez à la place de bébé, ben vous prendriez du bon tabac à pipe, puis vous fumeriez ça avant votre assermentation de nouveau conseil. Parce que vous perdez le temps de tout le monde, vous perdez aussi le temps de vos citoyens et surtout l'argent. Je ne pense pas que Sainte-Madeleine ait assez de budget pour s'engager dans une poursuite judiciaire qui va coûter cher et qui va se finir, savez-vous comment? Par un règlement d'emprunt. Parce que vous n'aurez pas les moyens de payer les frais d'avocat.